Alors j'enchaîne et j'essaie de faire un peu plus court pour que la vidéo puisse vous parvenir plus facilement. Donc nous avions dit qu'au début de Édipe roi, dans le prologos, le prêtre dit à Édipe que la ville de Thèbes est victime de la peste. Je vous rappelle donc les mots du prêtre. Une déesse affreuse entre toutes, la peste s'est abattue sur nous. Et donc, nous sommes en plein dans la problématique de notre séminaire qui est la maladie. La maladie étant la peste. À la fin de la tirade du prêtre, si vous regardez le texte 1 que je vous ai envoyé, vous pouvez lire donc le premier texte jusqu'à la fin. Alors, le prêtre dit qu'il y a la peste et il termine sa tirade. Je vais lire l'extrait. Donc, il dit je viens, Édipe, voilà, eh bien cette fois encore, puissant Édipe aimé de tous ici, à tes pieds, nous t'implorons, découvre pour nous un secours, que la voix d'un Dieu te l'enseigne ou qu'un mortel t'en instruise, n'importe. Les hommes éprouvés se trouvent aussi ceux dont je vois tes conseils le plus souvent couronnés de succès. Oui, redresse notre ville, ô toi, le meilleur des humains. Alors, la phrase pour moi la plus intéressante au début de cette pièce, c'est celle-ci. Découvre pour nous un secours. Découvre pour nous un secours. Trouve un secours à quoi, bien entendu? À la peste ou à la maladie en général. Partant de là, je peux dire que la problématique particulière de la pièce de Sophocle est la suivante. Étant donné la maladie, en l'occurrence la peste, qui s'expose in medias res dans Édipe roi, comment la littérature, et a fortiori la tragédie antique, donc la pièce de Sophocle, comment la littérature aide-t-elle le spectateur ou le lecteur à découvrir un secours à la peste et à la maladie en général? Il s'agit donc de trouver à travers la littérature un secours à la maladie. Et la littérature est là non seulement pour nous inquiéter en exposant la catastrophe de la peste, la tragédie de la peste, mais aussi à nous apaiser, à nous consoler en proposant un secours. Je reprends donc la problématique de manière résumée. Étant donné la maladie, la peste, comment la littérature aide-t-elle le lecteur, spectateur, à découvrir un secours à cette maladie? Nous allons donc nous lancer immédiatement dans un argumentaire. Nous lirons la phrase « Découvre-nous »,« Découvre pour nous un secours » selon deux niveaux. Le premier niveau est diégétique. Découvre pour nous un secours. C'est Édipe, donc, à qui on s'adresse, qui est le personnage individuel, qui doit découvrir un secours à la peste pour la communauté thébaine, c'est-à-dire nous. Non pas les lecteurs, pardon, la communauté de Thèbes. Donc au niveau de la diégèse, le personnage va chercher, va trouver le secours pour sauver la communauté thébaine. Je prends le deuxième niveau, qui est métatextuel. En fait, le découvre s'adresse au spectateur qui est le lecteur. C'est comme si on disait au spectateur-lecteur, c'est comme si on l'interpellait, lui, spectateur-lecteur, qui, en Édipe, doit découvrir un secours à la maladie pour la communauté, non seulement thébaine, mais pour la communauté des lecteurs ou pour la communauté littéraire. Il y a donc deux niveaux. Il y a le niveau de l'histoire, vous avez Édipe qui, pendant toute la pièce, donc pendant presque 2 heures, va essayer de découvrir, c'est-à-dire de chercher un secours pour Thèbes. Vous avez un deuxième niveau qui est celui du lecteur, qui lui aussi va essayer de découvrir un secours pour la maladie en général et la communauté littéraire. Donc nous, plus que jamais, en tant que lecteurs maintenant, sur le plan planétaire si vous voulez, nous allons essayer de trouver un secours à la maladie actuellement, bien sûr la pandémie qui est le fameux, l'imprononçable, je n'aime pas le prononcer, celui qui commence par la 3e lettre de l'alphabet. Donc, découvrir le secours va me permettre de mener un argumentaire. Je vais considérer mathématiquement, vous savez que j'aime beaucoup les maths, je vais considérer que le secours, c'est l'inconnu x.
découvre pour nous le secours, découvre pour nous X. Et moi, je veux chercher quoi? Quel est ce secours? Autrement dit, qui est X? Qu'est-ce que X? Je vais essayer de trouver donc des réponses à partir de 3 points, parce que j'aime le plan ternaire. Et donc X va avoir 3 termes, et pour chacun des termes, je vais proposer un type de lecture. C'est dans la 3e vidéo que je vais surtout travailler la théorie de ce séminaire qui est le bouc émissaire. Mais moi, je vais commencer maintenant par le premier X, le premier terme de X. Je vais considérer que le secours, c'est le pronom réfléchi ce. Découvre pour nous un secours va signifier pour moi se découvrir. Donc ce qu'on doit faire pour arriver au secours d'une maladie, c'est avant tout se découvrir. Et la lecture que je vais proposer sera une lecture dramaturgique. Parce que pour se découvrir, Édipe va avancer dans la dramaturgie de la pièce et le lecteur, spectateur, va l'accompagner dans le progrès dramaturgique de cette pièce. Je peux résumer donc la découverte de soi, le se découvrir, qui est la réponse à la maladie, qui est cette résonance par rapport à la maladie, à travers 3 étapes. La première étape de la découverte de soi, c'est la confrontation à soi. Il faut commencer par ça. Et d'ailleurs, la pièce commence au moment où Édipe sort du palais. Et en sortant du palais, il voit des gens en face de lui. Qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Le premier mot de la pièce, c'est le mot enfant. Enfant, jeune lignée de notre vieux Cadmos, que faites-vous là, ainsi à genoux, pieusement paré de rameaux suppliants? Il commence par voir des enfants. Plus tard, il va s'adresser, donc 4 lignes plus loin, il va dire « Allons, vieillard, explique-toi » en s'adressant au prêtre. Donc il a 2 destinataires, il a 2 interlocuteurs. Il s'adresse au départ aux enfants et après au vieillard qui est le prêtre. Je vais donc réfléchir à ces 2 extrêmes, à ces 2 destinataires d'Édipe. Qui sont-ils finalement? Qui sont les enfants? Qui est le vieillard? Sinon les doubles de Édipe. D'une part, son enfance, son passé inconnu, et d'autre part, son avenir qu'il ignore encore. Pourquoi je fais cette lecture? Pourquoi je dis qu'en se confrontant aux enfants et aux vieillards, finalement, Édipe est en train de se confronter à lui-même, c'est-à-dire à son miroir, et qu'ils sont ses alter-ego. Pourquoi? Parce que je me souviens que Édipe a résolu l'énigme du Sphinx. Et quelle était l'énigme du Sphinx? Qui au début avait 4 pattes? C'est l'enfant. Qui plus tard aura 3 pattes? C'est le vieillard. Et qui entre-temps a 2 pattes? C'est l'adulte, c'est Édipe lui-même. C'est une énigme qui porte donc sur les 3 âges de la vie. Et ces 3 âges de la vie répondent à la question « Qui est-ce » C'est l'homme. Donc ce qu'il faut d'abord faire lorsque nous sommes en période de maladie, c'est se confronter à soi-même, se regarder, oser regarder l'homme que je suis. Non pas se contempler dans un miroir de manière narcissique, mais oser se voir dans son humanité. Et qu'est-ce que mon humanité? C'est ma temporalité. Je suis une limite temporelle. Je suis un enfant qui va devenir un adulte, qui deviendra un vieillard. Je suis inscrit dans le temps, je ne suis pas éternel. Et si je comprends donc cette première réponse, étant inscrit dans le temps, n'étant pas éternel, je ne vais plus considérer la maladie comme étant quelque chose de complètement insupportable. Pourquoi? Mais parce que de toute façon, je suis temporel. Et donc, de toute façon, pardonnez-moi, mais la maladie avec son véhicule de mort fait partie de ma temporalité. Et il faut oser regarder ma temporalité. Je ne suis pas un infini, je ne suis pas un immortel, je suis un mortel, je suis un homme. C'est ce que Édipe va essayer de voir en premier, lui qui avait dit dès le début, à la 4e ligne de mon texte, « Moi, Édipe, au nom que nul n'ignore. » Lui, le roi, lui, l'extraordinaire, il va considérer en face sa mortalité. La 2e étape, il va avancer dans la pièce et il va commencer à faire l'introspection. Il ne s'agit pas seulement de se regarder, il s'agit aussi
de s'intérioriser, de regarder à l'intérieur de soi. Et ça va être sa confrontation avec le devin Tirésias qui va le conduire à cette introspection. C'est le texte 2 que je vous ai envoyé. Il commence par accuser Tirésias. Et dès sa réplique, il lui dit avec sévérité, « C'est toi, Tirésias, qui as tramé le crime. C'est toi qui l'as commis. C'est toi, toi seul, qui l'as fait. » Donc Édipe commence parce que nous faisons tous une projection sur autrui. Comme bien entendu, nous avons commencé par dire, c'est toi la Chine qui nous a envoyé la troisième lettre de l'alphabet. Plus tard, il y a des gens qui vont dire, c'est toi, États-Unis, c'est vous, Américains, qui avez envoyé aussi ce virus. Et donc, on commence par une projection. On commence aussi, chaque fois que quelqu'un est malade aujourd'hui, par dire, c'est toi, voyageur, qui a fait entrer au Liban la maladie. C'est toi qui es malade, c'est toi qui vas me contaminer. Tu es malade, tu vas me contaminer. Et c'est petit à petit que Édipe va commencer, non plus à dire c'est toi, mais à dire c'est moi, je suis l'assassin recherché. Il s'agit donc d'un passage de la projection vers autrui à une introspection vers soi. C'est la sagesse d'Épictète dans son manuel, si vous vous souvenez, c'est mon livre de chevet, le manuel d'Épictète, qui dit « Quand nous sommes troublés, affligés, entravés, n'en imputons jamais la faute à l'autre, mais à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos propres évaluations. C'est le fait d'un homme non formé que d'accuser les autres des malheurs dont il est lui-même l'auteur. Celui qui a commencé de se former s'accuse lui-même, celui qui a achevé de se former n'accuse ni un autre ni lui-même. » Donc Édipe va faire le parcours qui va le conduire de l'accusation des autres, donc ce que j'appelle un homme non formé, au fait de s'accuser lui-même, c'est-à-dire un homme en voie de formation. À la fin de la pièce, il ne sera jamais formé puisqu'il va s'accuser lui-même. C'est dans une autre pièce, Édipe Acologue, qu'il va achever sa véritable formation. Donc à nous, si vous voulez, par cette introspection de devenir des êtres en voie de formation. On arrive enfin à la troisième étape. La première, je vous rappelle, c'est la confrontation à soi. La deuxième, dans le progrès de la pièce, c'est l'introspection. Et la troisième, c'est la découverte de soi, ce que j'appelle la conscientisation. Et ça va être surtout la scène avec sa mère, Jocaste, le texte 3, qui va parler de cette conscientisation. Il vient chez sa mère et lui dit « Dis-moi, je veux savoir ». Il a donc un savoir, un vouloir savoir, un vouloir voir. Je veux savoir le vrai. Je veux apprendre qui je suis. Mon origine, j'entends la saisir. Et sa mère lui dit, il vaut mieux que tu ne saches pas. Et Édipe va continuer, je veux voir, je veux savoir, je veux ouvrir les yeux tant et tant, même si je risque de me faire très mal à la fin et de me crever les yeux. Et c'est parce que j'insiste sur mon désir d'en savoir plus, de vouloir ouvrir les yeux, que je vais prendre conscience. Comme le dit Marguerite Yourcenar, je vais avoir les yeux ouverts. Et cette conscientisation, cette lucidité est la dernière étape, à mon sens, qui va permettre se découvrir. Donc si je résume, découvre pour nous un secours. Moi, lecteur, spectateur, pour trouver le secours à cette maladie ambiante, cette pandémie qui existe actuellement au Liban et dans le monde, je vais faire le chemin d'Édipe. Je vais avancer avec lui dans la pièce à travers ces 3 étapes, me confronter à moi-même, me regarder en face, dire que je suis un mortel, et que bon, la maladie est là, mais finalement, c'est normal, puisque je suis un mortel. Un beau jour, toute maladie va finir par me vaincre. À Dieu ne plaise, mais c'est comme ça. Deuxièmement, je ne vais plus reprocher à l'autre, mais je vais me regarder. Donc, je fais une introspection. Ce n'est pas lui qui est coupable, c'est moi qui suis aussi responsable. Et troisièmement, la conscientisation, je vais veiller à ouvrir les yeux, je vais être lucide par rapport à ce qui se passe, et c'est par mon savoir, c'est par mon voir que je vais pouvoir peut-être m'en tirer.